Bien, nous voici à notre troisième partie de configuration de notre laboratoire. Donc, nous allons configurer du OSPF sur ces quatre switches-là. Et nous allons remonter aussi faire du OSPF au niveau de notre routeur. Bien, je commence par les routeurs du bas. Donc, le routeur du bas. Je configure d'abord, premièrement, c'est mieux de configurer d'abord les DHCP. Voilà. On va configurer les DHCP. DHCP pour IP, DHCP. Je vais pas exclure les adresses. Hein. Les adresses, je vais faire ça. L'indice, finalement. L'indice. Network. On aura la 192, 168, 17, 0, on a le masque, 0, default. Je mets l'adresse IP de la passerelle qui est l'adresse IP de notre HSRP. Donc la 192.168.10.264. Je mets en premier DNS. Je mets 8.8.8.8. Je fais la même chose pour le VLAN. Entrée. Network. Ici. Je mets 20. Je valide. Je mets là. Je mets là. Je valide. Je fais pareil pour 30. Je fais pareil pour 30. Je rappelle le réseau. Le réseau c'est 0.30. Voilà. Je mets 8.8. Je mets 8.8.8. Donc je vais faire bouche au is. Bouche au is. Je vais prendre toute la conf qui est là. VLAN 20. Je vais faire la même chose de l'autre côté là-bas. Donc, VLAN 20. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose ici. Ensuite, je colle ici. Là, je n'ai pas collé le VLAN 10. Du coup, je dois rappeler pour faire le VLAN 10. Le VLAN 10. Commande. Ok. Je fais DNS. Ok. Donc, je vais configurer. La fin de droite. Je configure le PHP sur les deux interfaces. Et là, déjà, les affectations sont bien réalisées. Donc, forcément, on doit recevoir les adresses IP dans chacun de nos VLAN. On va voir. Et voilà, je reçois l'adresse IP dans le VLAN 10. Et là, je dois recevoir l'adresse IP dans le VLAN forcément 20. Et voilà, le VLAN 20. Et ici, ça doit être dans le 30. Je dois recevoir le VLAN 30. Voilà, VLAN 30. Ici, je reçois dans le 10 et le VLAN 30. Ici, on va voir. 10. Et ici, le 20. Ok, le 30 n'est pas, parce qu'il y avait deux machines. Voilà. Si on va vérifier ça. S'ils reçoivent, ok, super, ils reçoivent.
Voilà, ici aussi il reçoit. Ici aussi il reçoit. Donc, on va vérifier l'adresse IP qui est là. 10.4. Donc cette machine va pinguer la 10.4. Va pinguer une machine qui est dans, dans le même plan que lui. 192.68.10.4. Ça passe. Ça passe. Est-ce qu'il est capable de pinguer une machine qui n'est pas dans le même VLAN que lui? On va voir. On va voir ici la 24. Il va pinguer la 24. On va voir. Est-ce qu'il pourra arriver à pinguer la 24? Là, il n'arrive pas à pinguer la 24, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Le problème se pose du côté des équipements de niveau 3. D'accord? Donc ici, on doit appliquer une commande qui s'appelle IP routing. Voilà. Je viens exit. IP routing. Simplement dire au switch que comporte-toi comme un routeur. Donc c'est cette commande-là qui va permettre en sorte que le routage puisse passer entre les VLAN. Si je reviens ici avec la même commande, si je rappelle la 10.24, de synchro, et ça passera. Quand tu fais bien ta config, forcément ça va passer. Et voilà, ça passe. Ça veut dire que le routage s'est bien effectué. Donc là, on appliquait déjà, on a appliqué le DHCP, ça fonctionne correctement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer maintenant en sorte que les informations d'ici arrivent jusque au routeur. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va configurer le OSPF. Donc, routeur, OSPF, hein, ok. Network, on va 192, 168, 10.0, 0.0, 225, et à 0. Je vais rappeler la commande de mettre la zone 1. Le réseau 30. J'ai déclaré les réseaux de ces VLAN là. Je vais déclarer maintenant les réseaux qui sont directement connectés à ce switch là de niveau 3 là. Je vais faire la commande. Je vais commencer à déclarer le réseau 2. Le réseau 10.10.0. Ici, on aura 3 parce que nous sommes en slash 5, slash 22, slash 52, en slash 30. Donc, le masque est déjà 52. Le masque est déjà 52 à la fin. On ajoute. Je déclare sur le réseau qui va vers le suite de distribution 2, qui est la 3.0. Voilà. Okay. Je fais. Je choisis.
le feu ici. L'adjacence est déjà créée. Vous voyez que l'adjacence est créée déjà même. L'adjacence est créée. Donc les VLAN 10, le VLAN, voilà. L'adjacence est créée déjà. Vous voyez ça ici. Vous voyez l'adjacence est créée. Et on va maintenant ajouter le réseau 10.3 qu'on a ici. C'est que je vais, l'adjacence est créée. 10.3, c'est là. Je vais le prendre aussi. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Test. Et on va ajouter le réseau 10.4. Et là, au niveau du support, là aussi on va configurer OSPF. Donc on va route OSPF 1 toujours. Ok. OSPF 1 network 10.2 0 masque 0 0. Je vais entrer la commande. Si je veux un réseau qui est la 172.16.17.2. Donc je profite de mettre l'adresse IP là déjà aussi. Donc voilà, network 172.16.17.0. 3, 0. Ok. Je vais venir ici là. On va faire un petit moment. Je mets 23. Commande. 4 points equal 1.0. On va prendre la 16. La 16. On a configuré le OSPF. Il va rester le OSPF au niveau du routeur. Donc, je vais configurer les interfaces là. Donc, ces interfaces, c'est quelle interface déjà? Je vais configurer les interfaces qui vont vers le routeur 24 et 24. Donc, je commence ici. Puis sur un petit peu. Vite. Interface. 24. Entrée. Puis, là, ça. 132, 116, 3, 117,
Je fais ici, pareil. Je veux voir, est-ce que depuis cette machine-là, j'arrive à toucher la 172.16.17.2 ici. Bien que l'interface encore down, ça va passer. Je veux configurer quand même les interfaces du routeur. Le routeur, je vais voir. Je vais voir. Interface. Nous allons voir. Entrée. Adresse 132.16.16.1. Master. Et je rappelle la commande tournant. On a un. 132. 17. Bien, je veux vérifier maintenant au niveau de la machine VLAN 10 s'ils arrivent à pinguer, s'ils arrivent à toucher l'interface du switch core 2. Je vais faire un ping. Je vais faire un ping. 172. 172.7.17. Évidemment, cette machine-là arrive à toucher ce point-là. Il arrive à toucher ce point. Mais est-ce qu'il arrive à toucher le routeur qui est là 17.1? Parce que le routeur on n'a pas encore appliqué le OSPF. Donc, il pourra jamais passer, il pourra jamais marcher. Il pourra jamais marcher. Maintenant, on va tester ce qu'on appelle par notre, on va voir le HSRP. Le HSRP, ça passe par où? Il passe par quel switch de distribution? Est-ce qu'il passe par le switch de distribution 1? Il passe par le switch de distribution 2. Mais il s'avère que le VLAN 10, on avait dit, il est prioritaire sur le switch de distribution 1. On va faire un classeur. 172.16.17.1. Généralement, j'ai pingé le routeur au lieu de pinguer le switch. Voilà. Voilà. Donc là, il montre quoi? On passe par quoi? On passe par le 10.1. Le 10.1, c'est le 10.1, c'est ce switch-là. Ce switch-là, c'est le 10.1. Le 10.1, et puis on tombe quoi? On tombe où? On tombe ici. On va faire la même chose avec le VLAN 1.
avec le VLAN 20 aussi. Là, c'est 16.17.2. Voilà. Lui, carrément, il va vers quoi? Il va au niveau de VLAN 20. Il est toujours au premier switch. Donc, l'adresse IP de ce switch-là pour le VLAN là, c'est 21. Donc, on est pareil avec le VLAN 10. Ce qui montre qu'ils sont prioritaires sur ce VLAN là. Là, on est sur le switch. On est sur le VLAN, la machine qui est connectée au VLAN 30. On va faire un traceur pour voir. Il passe sur le switch de distribution. Voilà, là, il cherche. Et voilà. Et voilà. Donc là, il fait quoi? Il va ici, sur le 2, et comme s'il revient sur le 1, après il revient sur le 2, et puis il monte pour chercher le trafic de 2. Donc ça veut dire qu'il arrive d'abord ici, après il passe sur le 1 pour sortir vers le switch de distribution, le switch core plutôt, ici. Donc on voit bien que les trafics du VLAN 30 passent forcément au niveau du switch 2. Il ne passe pas par le switch 1, ici de distribution, mais il passe par le switch de distribution 2. C'est ça la logique. OK. Donc là, on n'arrive pas à atteindre le routeur. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du routeur? On va appliquer juste le OSPF rapidement. Et je vais faire conf-t rapidement. Bon, là, nous allons créer le OSPF pour finir notre TP rapidement. Routeur, OSPF, et port, je vais créer le réseau. 32.16.17.0, 35 ailleurs, je vais vous montrer. La même chose de l'autre côté, on a 16. Je pense que si je ping mon routeur, si je ping ici mon routeur, j'arrive juste à faire mon traceur, j'ai fait mon traceur, voilà mon traceur est là, je passe par mon switch ici, et le switch, j'arrive au niveau de l'interface physique de l'Ether channel, du port channel, qui est la 10.10.2, la 10.10.2.2. Ensuite, j'arrive au niveau du routeur, la 17.1, ce qui montre bien que la configuration est bel et bien normale. Je vais venir au VLAN 30 pour que vous puissiez voir comment ça va se passer quand je fais sur le routeur. Voilà. Ici, le VLAN 30, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord vers le routeur qui est là où il est prioritaire. Ensuite, je passe sur le routeur, sur le switch plutôt, niveau 2, là où il est secondaire. Ensuite, je remonte au niveau du switch, là où il est le switch core 1. Et puis, on monte pour atteindre le routeur. Voilà un peu ça. Voilà un peu tout ce que j'ai eu à couvrir avec vous concernant ce lab. Abonnez-vous et merci de m'avoir suivi et on se retrouve aux prochaines étapes. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Merci et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous remercie et à très bientôt.